Au moins 10 personnes froidement tuées par les terroristes islamiques des forces démocratiques alliées ADEF à Mongodomou. La société civile parle de tueries dans différents coins de cette agglomération située près de la commune rurale de Manguinda au nord Kivu. Une partie du centre de santé de la place serait également incendiée. Au Sénégal, quelques heures seulement après sa nomination, le nouveau président a dévoilé par décret le nom du chef du gouvernement. Il s'agit d'Ousmane Sonko. Et au Gabon, jusqu'au 30 avril, les participants débattront des modalités de la nouvelle constitution dans le quartier Petit Paris à Libreville. Le Palais de Sport a accueilli hier la cérémonie d'ouverture du dialogue national inclusif sous l'impulsion du général de brigade Brice Clotaire Oligui-Bema. Le point sur l'actualité. Bienvenue sur Télé 50. Le sang des Congolais ne cesse de couler à l'est du pays. Au moins 10 civils ont été tués hier mardi dans la commune de Manguinda, à une vingtaine de kilomètres à l'est de la ville de Beni. L'attaque était attribuée par l'armée aux terroristes du groupe ADEF MTM. Les assaillants ont ciblé le quartier Mongodomou avant de saccager les centres de santé de la place. Ils ont également pillé et incendié des maisons de commerce peu avant de se retirer dans la brousse. Très choqué par cette énième attaque et perte en vies humaines, la société civile de Manguinda parle de la négligence des alertes fournies un peu plus tôt par la population. C'est alarmante aujourd'hui parce que nos alertes à travers, disons, la population et à travers la société civile, nos alertes n'ont pas été prises en compte. C'est à cause de ça que cela est arrivé, tel que vous comprenez que des maisons d'habitation incendiées, des boutiques, donc des maisons de commerce, même une partie, disons, de l'hôpital. Et aujourd'hui, avec un bilan provisoire de 10 personnes, et vous comprenez que c'est un bilan de trop où les services de sécurité et où ils existent, ça ne pouvait pas se passer tel que vous constatez aujourd'hui. Mais également, nous sommes en train de passer que, et comme la force est ici, on était en train de recommander au gouvernement de doter nos forces qui sont basées, nos forces, disons, donc de l'armée, d'être dotées d'une Jeep pour faciliter la rapidité ou la mobilité pour atteindre l'ennemi. Et ce mercredi 3 mars, l'administrateur militaire du territoire de Beni s'est rendu à Manguinda pour s'imprégner de la situation. Le colonel Euta Omeonga promet de faire un rapport détaillé à sa hiérarchie afin d'établir les responsabilités. Puisqu'on a perdu nos frères, ils ont perdu leurs biens. Et on vient nous-mêmes à l'hôpital, sauf que l'hôpital, l'ennemi a fait l'opération avec peur au ventre. Mais du moins que je vous rassure que non, ni été la force que je suis en train de jeter le flair pour leur bravoure. On allait subir beaucoup de dégâts ici au sein de cette population. Mais je dis encore courage à cette force de ce qu'il a fait, même prévenir que même la population témoigne ça. Et ils sont là prêts pour accompagner même les militaires dans la bourse. Sauf que moi qui viens de dire que non, qu'on laisse la force de faire leur travail. Et vous êtes là pour contrôler, dénicher qui est avec nous et qui ne l'est pas. Le secrétaire général de l'Union pour la démocratie et le progrès social UDPS, Augustin Kabouya, a présenté aux militants du parti présidentiel Judith Suminwa-Tuluka, elle-même membre du parti et première femme nommée Premier ministre de la RDC par le président Tshisekedi. À ces milliers de militants, la nouvelle chef du gouvernement a dit, je cite, « Je ne suis pas venu voler l'argent de la République, mais pour travailler pour la population ». Crispin Chibukou faut être présent. L'ambiance était toute particulière au siège de l'IDPS à Limete ce mardi 2 avril 2024. Au lendemain de sa nomination comme première femme, premier ministre de l'histoire de la RDC, Judith Tuluka Suminwa a été présentée aux militants et cadres de l'Union pour la démocratie et le progrès social IDPS. Et c'est le secrétaire général Augustin Kabouya
qui s'en est chargé au siège du parti. La nouvelle chef du gouvernement a rappelé à ses camarades que sa nomination ne constitue pas une occasion d'enrichissement illicite de membres du parti présidentiel. Je ne suis pas nommé chef du gouvernement pour voler la République, mais pour servir. C'est une tâche difficile parce que nous traversons une situation difficile, mais je sais qu'avec votre soutien, nous allons y arriver. Donc, je ne suis pas venu ici pour dire que vous et moi allons dépouiller le caisse de l'État. Non et non. Judith Toulouka a invité les militants de l'IDPS à serrer la ceinture et à consentir des sacrifices pour le développement du pays. Elle n'est pas là pour changer des choses par baguette magique. Il faudra faire confiance au chef de l'État et les lignes vont bouger. Il convient de noter que Judith Toulouka était ministre d'État au plan avant sa nomination aux fonctions de Premier ministre. Elle devra à présent constituer le gouvernement sur base des forces politiques de la majorité parlementaire identifiées par Augustin Kabouya. D'après certaines indiscrétions, l'équipe gouvernementale pourrait être connue dans plus ou moins une semaine. Et face au comportement inapproprié des quelques cadres de l'Union sacrée de la nation voulant aller à l'encontre de la charte régissant cette famille politique sur le ticket candidat gouverneur et vice-gouverneur, les présidents fédéraux de l'Union sacrée Lualaba se sont réunis mardi au siège de Kolwezi pour dénoncer. C'était également l'opportunité pour eux de présenter leurs vives et sincères félicitations à la nouvelle chef du gouvernement de la RDC en la personne de Judith Souminois Toulouka. Nous, fédéraux et interfédéraux des partis politiques membres de l'Union sacrée de la nation dans la province du Lualaba, demeurant attachés aux stipulations de la charte de l'Union sacrée de la nation de 2023, notamment les objectifs politiques, les engagements ainsi que les régimes disciplinaires. Observant avec minutie les derniers développements de la situation politique au pays en général et de la province du Lualaba en particulier, la plateforme Fifi Masuka Saini, chère à l'honorable Marie-Thérèse Fifi Masuka Saini, membre de l'Union sacrée de la nation, possède plus de sièges à l'Assemblée provinciale du Lualaba. Par conséquent, elle a naturellement ses privilèges. Invitons les députés provinciaux de l'Union sacrée de la nation au Lualaba, qui sont les grands électeurs, de faire preuve de leur maturité politique avérée en faisant confiance au ticket Masuka Mufundi, qui reflète la volonté politique et qui est avalisé par la haute autorité. Appelons tous les regroupements, les partis, ainsi que les personnalités politiques dans la province du Lualaba, se réclamant de l'Union sacrée de la nation, à se conformer aux prescrits de la charte de l'Union sacrée de la nation, spécialement les objectifs politiques, les engagements et la discipline. Et puis les nouvelles sont bonnes sur le chantier de la faculté de médecine de la nouvelle université moderne de Kolwezi. L'entreprise à pied d'œuvre poursuit avec la construction des 3 auditoires d'une capacité de 200 étudiants. Et sur le même site, l'érection de la clinique universitaire a atteint déjà 60%. Ce projet s'inscrit dans le cadre de la consolidation des acquis du président Tshisekedi dans ce secteur éducatif et sanitaire. Les travaux de construction de 3 auditoires modernes de la faculté de médecine de l'université de Kolwezi se poursuivent sans désemparer. Des moyens importants ont été mis à la disposition de l'entreprise à pied d'œuvre afin de terminer ces travaux qui s'effectuent sur une superficie de 17 500 mètres carrés. Ces auditoires auront chacun une capacité d'accueil de 200 étudiants. On a 11 blocs ici. Là, juste ici, à côté de nous, ce sont les auditoires. On a 3 auditoires, des 200 étudiants par auditoire, avec des toilettes juste là à côté, toilettes hommes et femmes. Et s'ils étudiaient matin et soir, ce qui fera 1200 étudiants par jour.
Ce projet, réalisé par l'honorable Masuka Saini sous l'impulsion du chef de l'État, vise à garantir l'avenir de la jeunesse lualabaise. Juste à côté, un autre chef-d'œuvre prend forme. Il s'agit du bâtiment qui abritera la clinique universitaire moderne. Elle sera constituée d'un bâtiment administratif, un bloc opératoire, une maternité, un laboratoire, un bloc pour la médecine interne et externe avec une capacité d'accueil de 100 personnes. Ces travaux sont déjà exécutés à plus de 60%, a confié la chef de chantier. Tout le bloc sera construit au rez-de-chaussée, à part un seul bloc qui est le 4, bloc opératoire. Celui-là, il sera R+1. Le +1 là sera pour la pratique des étudiants. Ça sera un mur de rideaux, de vitres au-dessus, les +1 là, le R+1. Et les étudiants peuvent faire leur pratique en direct. Au-dessus de la salle d'op, ils peuvent voir ce qui se passe directement dans 2 salles d'op. Masuka Saini est déterminé à consolider les acquis du président Tshisekedi dans le secteur éducationnel. Conduite par le député provincial Lévi Mbouta, la délégation des députés provinciaux de Kinshasa a été reçue mardi par le commissaire provincial de la police nationale congolaise de Kinshasa, le commissaire divisionnaire adjoint Blaise Kilimbalimba-Mboula. Au centre des échanges, la lutte contre l'insécurité dans la ville province de Kinshasa, idées et stratégies. Ce cadre demeure un trait d'union entre la population quinoise et la police provinciale. Les élus de Kinshasa, parmi lesquels figurait maître Socrates Mubengai, en échange avec le commissaire provincial Blaise Kilimbalimba sur la montée inquiétante de l'insécurité dans la ville de Kinshasa avec le phénomène Kuluna, le manque des effectifs des policiers dans les différents sites de surveillance et d'appoint, les moyens logistiques à affecter au service de la police, les tracasseries routières et les abus des agents de la police vis-à-vis de la population et leurs biens. Nous avons rassuré des réalisations de la police. Beaucoup de ces criminels sont déjà en prison, d'autres sont en route vers la prison et d'autres les seront par l'opération Panthère Noire. Après près de 2 heures de vifs échanges, d'idées et stratégies, les deux parties se sont accordées sur la création d'un cadre de concertation permanente. Nous sommes venus nous imprégner sur les méthodes, les stratégies que le général a mises en place pour premièrement traquer le banditisme urbain, et ce cadre restera permanent. De temps en temps, les députés provinciaux élus de la ville de Kinshasa seront reçus par le général pour que nous puissions échanger autour de ça. En outre, les députés provinciaux de Kinshasa ont dans leur plénière, début avril, bouclé avec les travaux de nettoyage du règlement d'ordre intérieur de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Nous avons pu innover et les débats étaient houleux. Voilà pourquoi ça nous a pris plusieurs jours. Voilà pourquoi nous serons aussi très rigoureux vis-à-vis des choix que nous aurons à faire en ce qui concerne les sénateurs ainsi que le gouverneur de la ville de Kinshasa. Ce texte sera envoyé à la Cour constitutionnelle pour avis de conformité à la Constitution. C'est donc l'avant-dernière étape du bureau d'âge après la validation des mandats des députés provinciaux, la cooptation des 4 chefs coutumiers en attendant l'installation du bureau définitif de cet organe délibérant. Le député provincial maître Socrates Mubengai, qui était membre de la commission chargée de l'élaboration du règlement intérieur, a félicité le bureau d'âge pour les travaux abattus. Dans l'actualité toujours, la Commission nationale de concurrence, CONAC-en-sigle, était en atelier mardi à Kinshasa. Ces travaux étaient consacrés à l'élaboration de la revue technique du draft de la loi portant sur la protection des consommateurs en République démocratique du Congo. Selon le ministre de l'économie nationale, Eustache Mouandi, c'est une nouvelle page qui s'ouvre à travers cet avant-projet dans l'histoire de la protection des consommateurs dans notre pays. Entrer dans les cadres des 10 axes prioritaires du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, inscrit dans son quinquennat que l'homme, comme le premier consommateur par excellence, l'objectif principal de ses travaux, c'est de doter à notre pays une loi sur la protection des consommateurs. Selon Eustache Mouanzi, ministre de l'économie nationale, le droit et devoir des consommateurs doivent être déterminés dans un cadre normatif. Un vide juridique dans ce secteur vital de la vie économique de notre pays. En effet, l'absence d'une loi portant protection des consommateurs au sein de notre arsenal juridique a longtemps été la brèche utilisée par différents pourvoyeurs de biens et services
pour échapper à la justice au détriment du consommateur lésé. Pour les consommateurs de la CONAC, cet avant-projet de loi sur la protection des consommateurs est un atout majeur qui ouvre la voie pour une économie moderne dans le pays. La protection des consommateurs pour assurer leur bien-être des populations est une priorité de la plus haute importance pour notre gouvernement. Cette priorité s'aligne parfaitement avec la vision de son Excellence Monsieur Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République, chef de l'État, qui a fait de cette question l'un de ses six axes principaux de son nouveau quinquennat. Rappelons ici qu'il y a quelques jours seulement que la Commission nationale de la concurrence a été dotée d'une cinquantaine des officiers de police judiciaire qui ont prêté serment devant le procureur général de la République du parquet des grandes instances de la Gombe qui devront désormais travailler pour la protection des consommateurs dans les secteurs de l'économie nationale en République démocratique du Congo. Et après un an après le décès de son épouse, Assina Kitumba Assina Matembo, le questeur de la CENI, AGH Matembo Toto, a tenu, à travers un communiqué adressé, un message de remerciement à toutes les personnes qui l'ont assisté durant cette dure épreuve. Message de remerciement. Une année après le décès de son épouse, Assina Kitumba Assina Matembo, à Kinshasa le 27 mars 2023, son Excellence AGH Matembo Toto, questeur de la CENI, remercie toutes les personnes qui l'ont aidé à traverser cette dure épreuve. Il profite de cette occasion pour exprimer sa gratitude envers toutes les familles, amis, proches et connaissances qui l'ont assisté lors du dévoilement de la pierre tombale le 27 mars 2024 au cimetière Kassangéré, Rivière des Anges, à Lubumbashi. AGH Matembo Toto remercie particulièrement les membres de la plénière de la CENI représentés à cette cérémonie par le questeur adjoint, son Excellence Sylvie Birembano Balume. À cet effet, il vous prie de garder une pensée pour la défunte. Réunis en ces jours inoubliables pour rendre un hommage mérité à cette grande dame, Assina Kitumba Assina Matembo, qui nous a quittés il y a un an. Le vrai tombeau des morts, c'est le cœur des vivants. Cette pensée du poète français Jean Cocteau se confirme par la présence des délégations venues de tous les coins de la République. Assina Kitumba Assina Matembo, tu sais, Moïse Matembo, Priska Kassongo, Antoine Titi, Aristote Kanimbo, leurs frères et sœurs, les deuil est fini. Le Comité africain d'experts sur les droits et le bien-être de l'enfant, une branche de l'Union africaine, a publié un rapport mettant en évidence la situation préoccupante des millions d'enfants en Afrique qui vivent sans protection parentale. Selon ce nouveau rapport présenté lors d'une conférence de presse à Kinshasa par SOS Village d'enfants, branche de la République démocratique du Congo, près de 35 millions d'enfants en Afrique vivent sans protection parentale, exposés à divers dangers et abus. Les résultats de l'étude réalisée par le Comité africain d'experts de droit et du bien-être de l'enfant, en collaboration avec les États membres de l'Union africaine, les organisations partenaires dont SOS Village d'enfants et les enfants et les jeunes, soulignent que ces êtres vulnérables sont exposés en Afrique à de nombreux abus sexuels, au travail forcé et à la traite d'êtres humains. Ils sont également contraints d'être séparés de leurs parents et de leur famille ou de fuir leur foyer en raison des situations d'urgence. La situation de la République démocratique du Congo n'étant pas été identifiée suite à l'insécurité et à d'autres aspects, le directeur national des SOS Village d'enfants, Armand Modeste Tchoufou, a précisé qu'ils vont mener une étude de manière spécifique. Selon les estimations, 35 millions d'enfants sont privés de prise en charge parentale en Afrique. Occasion pour Armand Modeste Tchoufou de revenir sur la mission des SOS Village d'enfants. Nous essayons de recréer une autre famille pour ces enfants-là. Nous faisons aussi dans le renforcement familial. Renforcement de la famille. C'est-à-dire,
Nous intervenons dans les communautés, nous identifions les familles dont les enfants sont en voie de perdre la prise en charge familiale. Ce rapport est le fruit d'une étude menée entre 2020 et 2022 dans plus de 43 pays du continent avec l'implication des diverses entités gouvernementales. En dehors de nos frontières, au Sénégal, le nouveau président Bassirou Diomaye Faye a nommé par décret Ousmane Sonko à la primature quelques heures après son investiture à la tête du pays. C'était hier mardi. Il s'agit de la première mesure de sa présidence. Après avoir lutté ensemble, le président sénégalais Bassirou Diomaye Faye a nommé son mentor Ousmane Sonko au poste de Premier ministre. Étant chef de l'opposition sous la présidence de Macky Sall, l'opposant des 49 ans sera désormais Premier ministre sur celle de Bassirou Diomaye Faye, élu en fin mars le nouveau président du Sénégal. L'annonce a été faite par le secrétaire général de la présidence de la République, Oumar Sababa. Dans son message, le Premier ministre sénégalais dit mesurer l'importance de la confiance placée en sa personne. Le président du PASTEF a également lancé un message à tous les Sénégalais de se rallier au président Faye pour réaliser les objectifs assignés pendant la campagne électorale dont le programme dénommé pour un Sénégal souverain, juste et prospère. Sa nomination au poste de Premier ministre n'est pas une réelle surprise. Ousmane Sonko, candidat naturel de son camp à l'élection présidentielle 2024, avait proposé la candidature de Bassirou Diomaye Faye après l'invalidation de la sienne. C'est donc bien évident que ces derniers soient récompensés pour ces postes. Quelques heures seulement avant l'annonce de la nomination d'Ousmane Sonko au poste de Premier ministre, Bassirou Diomaye Faye prêtait serment au centre d'exposition de la ville nouvelle de Diamadiadio. Ce panafricaniste de gauche a promis changement systématique, souveraineté et apaisement après des années d'agitation. Et au Gabon, le président de la transition, Lévi Guéma, a ouvert hier mardi un dialogue national inclusif. Dans son discours, il s'est engagé à tout mettre en œuvre pour atteindre la victoire à l'issue du dialogue, dont l'objectif est de réfléchir, à réconcilier et créer un espace de vivre ensemble. Lévi Guéma a chargé les participants à dresser un diagnostic aussi précis que possible sur la situation institutionnelle, économique et sociale de la nation et de proposer des orientations appropriées en vue de conduire le pays vers une démocratie et un véritable état de droit. Ce dialogue est un moment primordial au cours duquel nous allons pouvoir nous parler avec franchise et sincérité. Mes chers compatriotes, le 30 août 2023, face au chaos inéluctable dans lequel allait plonger notre pays, à l'issue d'un processus électoral volontairement tronqué, les forces de défense et de sécurité réunies au sein du Comité pour la transition et la restauration des institutions ont décidé de mettre terme au régime en place. A fait sa part. Il revient donc au clergé, à l'Église, de faire la leur. C'est dire que le dialogue national inclusif, nous l'avons mis sous le sceau des dieux. Et nous allons prendre ce communiqué de l'Office congolais de contrôle, plus ce message de félicitations au Premier ministre. Le directeur général, Dr Étienne Chimanga Mutombo, et tout le personnel de l'Office congolais de contrôle vous présentent leurs sincères félicitations à l'occasion de votre nomination en qualité de Premier ministre de notre cher pays, la République démocratique du Congo. Excellence Madame le Premier ministre, première femme chef du gouvernement RDC, votre ascension politique est une véritable inspiration
pour toutes les femmes congolaises, prouvant qu'elles ont toute leur place dans les plus hautes instances de décision. Votre nomination marque une avancée significative pour la parité homme-femme grâce à la clairvoyance du président de la République, son Excellence M. Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, champion de la masculinité positive, à qui nous rendons des hommages mérités pour avoir fait ce choix courageux et visionnaire. Nous sommes convaincus que ce leadership placé à la tête du prochain gouvernement saura faire preuve de rigueur et de détermination pour relever tous les défis et enjeux de l'heure. Soyez rassurés, Excellence, Madame le Premier ministre, de notre soutien indéfectible dans vos missions pour lesquelles nous vous souhaitons plein succès, que le Très-Haut déverse sur vous sa grâce, sagesse et vous comble de ses bénédictions. Et c'est signé Dr Etienne Chimanga Mutombo, directeur général de l'OCC. On prend ici le rappel des principaux titres. Au moins 10 personnes froidement tuées par les terroristes islamiques de Force démocratique Ali Adef à Mongodomou. La société civile parle de tueries dans différents coins des agglomérations situées près de la commune rurale de Manguinda, au Nord Kivu. Une partie du centre de santé de la place serait également incendiée. Au Sénégal, à quelques heures seulement après sa nomination, le nouveau président a dévoilé par décret le nom de son chef du gouvernement. Il s'agit d'Ousmane Sonko, son mentor. Sa nomination sonne comme une récompense. Et au Gabon, jusqu'au 30 avril, les participants débattront des modalités de la nouvelle constitution dans le quartier Petit Paris à Libreville. Le Palais des Sports a accueilli hier mardi la cérémonie d'ouverture du dialogue national inclusif sous l'impulsion du général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema. Tout de suite, la revue de presse. Les titres de ce mercredi avec Héritier Tambois, bienvenue. Merci beaucoup Arlette et bonjour à toutes ces personnes qui nous suivent de partout. Judith Suminwa, l'oiseau rare pour concrétiser les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi. Eh bien, ce n'est pas moi qui l'ai dit, mais plutôt le journal Info 27 qui écrit à sa une « Judith Suminwa, l'oiseau rare pour concrétiser les engagements du second mandat de Félix Tshisekedi ». Ces tabloïds rapportent qu'un peu plus de 3 mois après les élections remportées par Félix Tshisekedi, la RDC connaît son nouveau Premier ministre. Et pour une première dans l'histoire du pays, c'est une femme qui est portée à la primature. Pour Jeune Afrique, Judith Tuluka est la surprise de Félix Tshisekedi. En la nommant au poste de Premier ministre, ces médias estiment que Félix Tshisekedi a fait preuve de champion en masculinité positive. D'un média à un autre, Arlette, La Prospérité nous propose à sa 9e page la réflexion de messieurs Jean-Aimé Mbiyabondo au cadre de l'UDPS qui écrit « Félix Antoine Tshisekedi a fait la différence en nommant Madame Judith Suminwa une révolution politique et diplomatique à la tête de la RDC. » Selon Jean-Aimé Mbiyabondo, vice-président fédéral et représentant adjoint de l'IDPS en charge des politiques et diplomatie, Fédération des États-Unis d'Amérique, cette nomination représente, Arlette, un tournant significatif dans la lutte pour l'égalité des sexes en Afrique. Sur le plan politique, Jean-Aimé Mbiya estime que la nomination de Madame Judith Tuluka renforce la légitimité, Arlette, et la crédibilité du gouvernement en matière d'égalité des sexes. Il ajoute qu'avec son leadership éclairé et son engagement en faveur de l'intérêt général, nous pouvons être certains que la RDC est sur la voie d'un avenir prometteur et prospère. Et il y a l'heure également de bien retenir le nom, Madame Judith Suminwa Tuluka. Effectivement. Deuxième mandat de Félix Tshisekedi, Guiloando fête la victoire avec la population de Bokongo.
Eh bien, le média Grand Débat qui écrit Guy Luando fait la victoire écrasante du président Fachi et de sa personne avec la population de Bokungu rapporte qu'arrivé samedi 30 mars 2024 à Bokungu dans la province de la Chuapa, le ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire élu député national pour les comptes du regroupement politique AB, Guy Luando est allé exprimer sa gratitude à la population des coins de la République qui a voté massivement non seulement pour lui mais aussi et surtout pour le président de la République Félix Tshisekedi. De son côté, les médias Nouvelles du Soir viennent avec une autre formulation. Guy Luando remercie la population de Bokungu pour avoir voté massivement pour lui et Fachi. Ces tabloïds précisent que c'était au cours d'un grand meeting populaire que Guy Luando a dit être porteur d'un message fort du président de la République qui est très reconnaissant, Arlette, à la population de Bokungu. D'un média à un autre, Alerte Plus nous laisse lire pour sa part que c'est une question de redevabilité. On a été très honoré par cette population. Quoi de plus normal que de revenir pour lui dire merci. Je leur avais promis ça pendant la campagne électorale. Je suis là juste pour leur dire merci de tout ce qu'ils ont fait, tant pour le chef de l'État Félix Tshisekedi, qui a été brillamment élu dans ces territoires, que pour moi-même. Donc, c'est une question de reconnaissance envers cette population qui nous aime. Tels sont les propos du ministre d'État en charge de l'aménagement du territoire, élu député national pour les comptes du regroupement politique AB. Voilà qui m'a fait notre revue de presse de ce mercredi, Arlette Boutela. Merci beaucoup, Héritier Tamboué. La meilleure façon de récompenser cette population, c'est entre autres justement faire ce qui doit être fait pour que cette population puisse être dans des bonnes conditions. Merci à vous et merci à vous, aimables téléspectateurs. Ce journal est complètement terminé. Merci plus à votre fidélité sans cesse renouvelée à Télé 50. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd.